Shalom, élu du Seigneur. Bienvenue dans les pierres vivantes. Ta capsule de foi pour bâtir ta vie avec Dieu. Un pas à la fois. Laisse-moi dire mon prière. Merci, tendre Père, pour ton amour et ta grâce. Sois béni, sois élevé, sois magnifié. Merci pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur Jésus. Tu nous as encore mis ensemble sur cette chaîne. Père, nous nous remettons entre ta main. Nous t'invitons de venir prendre le contrôle de tout et de bénir nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez richement bénis. Je suis encore très ravi de vous retrouver de nouveau sur notre chaîne Royal Bright TV, là où la parole révélée de Dieu transforme les vies. Amen. Alors nous avons lancé une série d'enseignements sur les pierres vivantes. Amen. Et aujourd'hui nous sommes à notre deuxième séance. Amen. Les pierres vivantes doivent être fondées, doivent avoir une fondation. Je vais lire dans 1 Pierre au chapitre 2, là où nous avions lu précédemment. 1 Pierre au chapitre 2, à partir du verset 4, la Bible dit: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par des hommes choisis et précieux devant Dieu. Et la Bible continue de dire: et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Une seconde lecture dans Ephésiens chapitre 2, le verset 20. La Bible dit ceci, Ephésiens chapitre 2, la Bible dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oh, j'aime cette écriture. Avec Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons compris par la grâce du Seigneur que nous sommes appelés à des pierres vivantes pour Dieu. Amen. Parce que notre place est dans l'édifice que Dieu est en train de bâtir. Nous faisons partie de cette glorieuse, merveilleuse famille de Dieu. Amen. Et le nom glorieux que porte cette famille, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le seul nom qui est connu au ciel. Amen. Et nous sommes revêtus par ce nom. Alléluia. Et nous, du Seigneur, nous avons compris que nous devons nous laisser être façonnés, être taillés par lui. Nous avons compris, amen, qu'en ayant maintenant sa vie en nous, alors nous devenons pierres vivantes. Amen. Alors regardez ceci. Comme la parole de Dieu le déclare ici, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Quelque part dans Matthieu chapitre 21, verset 42, la Bible dit que cette pierre a été rejetée. Oh là, je peux le prendre rapidement. La Bible déclare, dans Matthieu chapitre 21, le verset 42, Jésus-Christ leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alléluia. C'est du Seigneur que cela est venu. Amen. Vous savez, frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'Antiquité, au temps biblique, amen, avant de bâtir une maison, il y a une pierre qu'on mettait d'abord. C'était la pierre angulaire. Elle était posée premièrement. Et elle déterminait l'alignement de tout le reste. Amen. Si elle est mal posée, c'est grave. Tout le bâtiment est appelé à s'effondrer un de ces jours. Amen. Élu du Seigneur, Jésus-Christ est la pierre angulaire. Amen. Toi, en tant que pierre vivante, tu dois comprendre que tu es appelé à avoir une fondation. Cette fondation n'est pas peut-être ce qu'un grand homme de Dieu quelque part dit. N'est pas un homme de Dieu. Cette fondation n'est pas une église. Cette fondation n'est pas un site de pèlerinage. Amen. La Bible est claire. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc cette pierre doit être posée premièrement. C'est elle qui va assurer l'alignement de tout le reste. Amen. Jésus-Christ. La parole de Dieu
le message du temps de la fin, la parole révélée, la parole parlée, doit être le fondement, la fondation, la nôtre, sur laquelle nous devons nous édifier. Alléluia. La parole de Dieu est très claire. Amen. Vous savez, tout ce que nous faisons aujourd'hui, il n'y a rien que nous devons inventer. L'évangile que nous prêchons, que nous sommes censés prêcher, que nous sommes censés croire, embrasser, ce n'est pas venu de nous. Cet évangile n'est pas venu des États-Unis, n'est pas venu de Rome. Cet évangile n'est pas venu de la France. Amen. Nous sommes sur le continent africain qui a été colonisé. Mais regardez ceci. La parole de Dieu n'est pas venue des Blancs. La Bible déclare que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. À Jésus-Christ, la pierre angulaire. Eux ont été les premiers témoins. Ils avaient bâti leur vie sur cette pierre angulaire. Ils avaient édifié leur maison sur cette pierre angulaire. Amen. Oh, frère, sœur, toi, pierre vivante pour Dieu, la question que je te pose ce matin, où es-tu fondé? Où es-tu planté? Toute autre pierre, tout autre fondement, en dehors de cette pierre angulaire, Jésus-Christ, est instable, est fragile, ne tiendra pas. Amen. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, dans, je crois, Matthieu chapitre 7, il avait appelé à bâtir sur le roc. Et de celui qui écoute la parole et qui la met en pratique est semblable à celui qui bâtit sa vie sur sa maison sur le roc. Les tempêtes vont se lever, cette maison tiendra. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans une génération où des gens s'appuient, des gens établissent, bâtissent leur vie sur plein de choses, sauf Christ. Amen. N'oubliez pas, dans cet âge dans lequel nous sommes, Jésus-Christ a été mis à la porte. C'est un âge dans lequel nous comptons dans plusieurs églises. Amen. C'est un âge dans lequel la multiplication des églises s'est accentuée. C'est l'âge dans lequel nous sommes. Mais malheureusement, c'est justement dans cet âge que Jésus-Christ, la pierre angulaire, Jésus-Christ, la pierre de fête, a été mis à la porte. Jésus-Christ, le chef de notre église, notre Seigneur, le Yeshua Mashiach, ouais, le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Dieu fait chair. Cet âge l'a mis à la porte. Mais regardez. Il t'invite et t'appelle à examiner tes racines, ta fondation. Parce qu'il est question maintenant que nous ayons des racines solides. En tant que pierre vivante, tu dois comprendre que tes racines doivent être solides. Ça peut ressembler, ça peut apparaître comme étant stable, apparaître comme étant solide physiquement aux yeux des hommes. Mais si les racines ne sont pas solides, si la fondation n'est pas cette pierre angulaire, ça va tomber. C'est pourquoi ça nous surprend. Quand on voit quelqu'un qui évolue bien, mais qui, d'un seul coup, on ne comprend rien. Boum, ça chute. Il y a un problème. Et le Seigneur t'invite à examiner encore une fois la fondation. Si Christ n'est pas la fondation, c'est à refaire. Je suis désolé. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Laisse-moi te dire ceci, élu du Seigneur. Te poser cette question. Tous les jours de ta vie, tu es bâti sur
ton foyer, tes finances, tes projets. Amen. C'est bâti sur qui? Un âge où nous rêvons grand. Un âge où des experts en développement personnel fusent sur la toile. Ils nous proposent des recettes assez attrayantes. Ils nous proposent des formules magiques pour sortir des grilles de la pauvreté pour nous réaliser. Mais, je suis désolé. Si cette pierre angulaire n'est pas ta fondation, tu tomberas. Que Dieu te bénisse. Examine aujourd'hui ta fondation. Fais un avec moi, je dis mon prière. Dieu vivant, Dieu saint, Dieu glorieux, je te loue. Hommage à toi, Seigneur. Merci pour, Seigneur Dieu, cet appel que tu nous lances à examiner, oh Seigneur, notre fondation. C'est vrai, peut-être que nous avons passé, au Père, peut-être une décennie de marche avec toi. Mais nous prenons au sérieux cet appel et cette invitation. Oh Seigneur, sois le fondement et la fondation de notre vie, sur tous les plans. Merci, parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse richement. Élu du Seigneur, d'ici là, porte-toi bien. Que la grâce du Seigneur se renvoie sur toi. N'oublie pas, il t'aime énormément. Et après